Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec joie que nous nous retrouvons encore afin de continuer cette série qui s'intitule La dîme. Aujourd'hui, nous verrons les impôts. La référence biblique se trouve au livre de Matthieu, chapitre 17, les versets 24 à 28. Matthieu 17, les versets 24 à 28. Les impôts. Tu as noté? Bien. Alors nous allons invoquer la présence de Dieu pour qu'il nous accompagne dans la compréhension de la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons comprendre la parole. Alors, Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Et que nous puissions grandir dans la connaissance. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. En début d'année, maintenant, des personnes reçoivent par le biais d'Internet des rappels. Mais par le passé, chaque personne recevait une enveloppe ministère public, ministère des Finances. Il fallait faire une déclaration sur papier des revenus. Mais oui, ils appellent cela pour le service public. C'est avec l'argent de l'impôt que l'on paye les fonctionnaires, qu'on met en place le budget social pour la CAF, la sécurité sociale, la défense, sécurité publique, etc. C'est l'argent qui provient des impôts, qui permet d'avoir un budget équilibré. C'est-à-dire, si on prévoit de dépenser 15 milliards en 2026, il faut qu'on fasse 15 milliards de recettes. Et 15 moins 15 égale 0, ça veut dire que c'est équilibré. Mais oui, par exemple, les gilets jaunes qui manifestaient sur Paris ou ailleurs dans l'Hexagone, est-ce que tu sais que les policiers qui les ont matraqués et dont certains même ont perdu un œil, un membre de leur corps, mais c'est avec leur argent des impôts qu'on les a martyrisés, mais bien sûr. Je sais que tu es une personne sage et intelligente. Tu as déjà compris où je veux en venir. Comment les gouvernements terrestres peuvent-ils subvenir aux besoins de leurs citoyens s'ils n'ont pas de ressources, s'ils ne reçoivent pas des fonds du peuple qu'on appelle communément l'impôt? Bien sûr, il y a certains qui trichent, qui travaillent et qui travaillent aussi au noir et qui ne déclarent pas ce qu'ils ont gagné au noir. Ah oui, parce que l'État nous demande tellement, ils trichent, ils nous volent, donc on peut voler l'État. Mais vois-tu, Dieu, tu ne peux pas le voler. Pourquoi dois-tu payer des impôts? Nous avons déjà
partiellement répondu afin de répondre aux besoins de la société. Pourquoi dois-tu rendre la dîme à Dieu? D'abord, parce qu'il t'a créé. Deuxièmement, il t'a équipé de différents éléments qui te permettent de bien vivre ta vie. Oui, alors tu me diras que oui, d'accord, mais mon oncle est chômeur, il est SDF, il n'a pas de maison, il n'a rien. Où est la justice de Dieu? Mais permets-moi de te dire que si tu vas à l'hôpital et qu'il y a une personne qui est en stade terminal, et tu lui proposes d'échanger sa situation avec celle de SDF, il ne réfléchira pas 2 fois pour te dire « je veux être SDF, mais je veux vivre ». Vois-tu, toi qui m'écoutes, Dieu t'a donné la vie. Parfois, certains ont une maison, de quoi subvenir, sont en santé. Dieu fait tout cela pour toi, par amour. Comment peux-tu lui démontrer ta reconnaissance? Prenons la Bible et lisons au livre de Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, j'attends que tu aies trouvé. Et nous lisons à partir du verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt annuel ?» Ah, tu vois, tu te révoltes contre les impôts, tu ne veux pas payer les impôts. Mais du temps de Jésus, les impôts existaient. Et là, tu ne le savais pas, mais quelqu'un a posé la question. Tu sais pourquoi? C'est pour toi, c'est pour que tu saches ce que faisait Jésus par rapport aux impôts. Nous lisons la suite, le verset 25. « Si, dit-il, quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit, « Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Jésus a payé les impôts. Jésus t'a donné un exemple à suivre. Donc, les impôts sont obligatoires. Et en tant que citoyen, tu dois faire des déclarations honnêtes afin d'être en règle avec la loi. Donc, l'impôt, la plupart, nous faisons nos déclarations. Mais qu'en est-il de Dieu? Est-ce que Dieu n'a pas besoin de fonds pour faire avancer son œuvre? C'est ce que nous verrons lors des prochaines études qui suivent. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi en cet instant pour te dire merci. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer et nous conduire dans de verts pâturages. Merci parce que tu révèles à celles et ceux qui sont réfractaires, qui trichent, qui ne veulent pas être honnêtes dans la déclaration des impôts, qu'il est temps pour eux de représenter le royaume de lumière. Que le Saint-Esprit nous aide, jour après jour,
afin que nous continuions notre marche vers l'éternité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer. Que l'Éternel continue de te garder sous ses ailes. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.